Ouais, je pensais à tout ça à travers le service funéraire, tout ça, ce matin aussi. Euh, Quand j'étais à Sorel, il y avait une petite phrase que je répétais. Je répétais tout le temps. Puis il y avait une sœur, je me souviens, elle est justement décédée elle aussi cette semaine, parce qu'il y en a deux de Sorel qui sont décédés dernièrement. Là. Puis elle répétait ça, elle a dit, l'autre qui est décédée, elle avait 92 ans. Puis elle a dit, le pasteur, il dit souvent cette petite phrase. C'est pas facile, mais c'est possible. Moi, je ne sais pas combien de fois j'ai dit ça dans mes prédications, puis en dehors des prédications. C'est pas facile, mais c'est possible avec le Seigneur. Croyez-vous ça? Amen. Le mais qui change tout. Voilà. Pas facile, mais c'est possible. Le mais qui change tout. Il y a le mais de la puissance et de la bénédiction, mais il y a l'autre mais aussi. On va voir. Et le texte est dans Juge, le chapitre 6. C'est Gédéon, là. On connaît l'histoire de Gédéon. Puis l'ange de l'Éternel, hein, qui est venu auprès de Gédéon, puis il dit, l'Éternel est avec toi, puissant ou vaillant héros. Puis là, Gédéon, il répond aussi au verset 15, il dit, « Ah, mon Seigneur! » Ah non, c'est pas celui-là que le texte. Il a répondu, ça c'est après. Il dit, si je suis si puissant, si on est si puissant, pourquoi il nous arrive tout ça? Hein? Parce que le peuple d'Israël, dans cette période-là, il était un petit peu contrôlé par l'ennemi. Ses récoltes étaient détruites. Fait que le peuple d'Israël était, la parole de Dieu nous dit dans le temps de Gédéon, dans le chapitre précédent, il était dans la pauvreté, dans la misère, hein, dans la misère. C'est comme ça que, donc, l'ange de l'Éternel se présente à Gédéon, puis qu'il lui dit, vaillant héros. Puis là, il lui dit, c'est Gédéon se plaint, mais là, l'ange de l'Éternel, il lui répondit, Gédéon répondit à l'ange de l'Éternel, il dit, ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Parce que l'ange lui dit, tu vas aller délivrer le peuple. Puis Gédéon, il dit, avec quoi? Tu sais? Il dit, voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais, le mais qui change tout. Hein? Il dit, mais je serai avec toi. Je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Tout un verset, ça. Hein? Tout un verset. Dieu, il nous dit la même chose aujourd'hui, vous savez. Je serai avec toi. Je suis avec toi. Puis là, l'ange d'Éternel dit, tu battras Madian. C'est intéressant, ça. Parce que là, l'ange n'a pas dit, je vais battre l'ennemi. Hein? Il a dit, tu. Et le Seigneur, c'est un petit peu pareil par rapport à nous. Le Seigneur, il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Tu seras mon témoin. C'est ça qu'il nous dit, hein? Tu témoigneras ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu annonceras l'Évangile. C'est notre travail. C'est l'œuvre qu'on a à faire. Mais c'est sa puissance qui est en nous. Il dit,
je serai avec toi. On n'a pas à craindre, le Seigneur est avec nous. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller au combat, d'aller témoigner. Gédéon, l'ange lui a dit, va, tu vas les battre. Oui, il dit, avec quoi? Là, lui regardait avec ses capacités humaines. Mais Dieu nous dit, Dieu lui a dit, comme il nous dit, je serai avec toi. Vous savez, un qui a un petit peu réagi de la même façon que Gédéon, c'était Moïse. Hein? Quand Dieu est arrivé 40 ans après qu'il s'est sauvé, que là, Moïse a réalisé qu'il n'était pas si bon qu'il pensait. Quand Dieu a vu qu'il était rendu là où il pouvait reconnaître son incapacité, Dieu a dit, OK, là, je vais rentrer dans le portrait. Hein? Et Moïse, il dit, moi, je vais aller vers le Pharaon, là, pour délivrer le peuple. Je vais aller vers le Pharaon. Je vais lui dire quoi? Hein? Il ne savait plus quoi dire même. Puis Dieu a été avec Moïse, comme Dieu a été avec Gédéon. Gédéon et Moïse, il y avait un point en commun. Il était rendu un point d'humilité. Vous savez, Dieu veut nous emmener là. Tant qu'on pense qu'on est capable par nous-mêmes, dans la vie, Dieu, il nous regarde faire. Hein? Il nous regarde aller. Puis lorsque ça va pas bien, puis on dit, je suis rendu au bout du rouleau, puis qu'on commence à reconnaître qu'on a besoin du Seigneur, il rentre dans le portrait. Hein? Il rentre dans le portrait. Jacques, dans son épître, au chapitre 4, il dit, reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est comme ça fonctionne avec le Seigneur. Comme ça fonctionne. Proverbe, chapitre 15, verset 33, il dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Ne pensons pas qu'on va être quelqu'un par nous-mêmes. Je parle dans le domaine du plan de Dieu, là. Il y en a des grands hommes aujourd'hui, riches, mais aux yeux de Dieu, c'est rien. Hein? C'est rien. Pierre, dans son épître, il dit, de même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps voulu. Hein? Au temps voulu. Alors, c'est le cas de Gédéon et Moïse, évidemment. Hein? Dieu, quand ils ont reconnu qu'ils avaient besoin, qu'ils étaient capables de rien, c'est là que Dieu a pu les utiliser. Un peu comme Paul disait, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. On connaît ce texte-là. Moïse, dans Deutéronome 31:8, Moïse qui parle à Josué, il dit, l'Éternel marche lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, sois sans crainte et ne t'épouvante pas. Moïse, à 40 ans, il a essayé de délivrer le peuple d'Israël. Oui, c'était
un fils du pharaon, adopté. Il s'est aperçu que ça ne marchait pas. Il s'est sauvé. Il était 40 ans sur la tablette à attendre. À attendre. Pour lui, c'était fini, là. Hein? C'était fini. C'était comme 40 ans avant, il y avait une vision. Il y avait un plan humain pour délivrer Israël, pour aider les Israélites. Il s'est sauvé. Pour lui, la vision était morte. Ça a pris 40 ans. Dieu est venu le voir, puis là, il dit, bon, voici mon plan. Tu vas aller vers Pharaon. Hein? Moïse il a contesté, mais finalement, il est allé. Et les 40 prochaines années, quand Moïse est allé vers le Pharaon, il était rendu à 80. Là. Il est passé avec le peuple d'Israël, puis on connaît toutes les péripéties du peuple d'Israël. Il a tourné en rond dans le désert, tout ça. 40 ans. Là, on se retrouve 40 ans plus tard. Cette génération rebelle puis incrédule sont morts dans le désert. Fait que c'est l'autre génération. Moïse est sur le point de partir, d'être enlevé avec Dieu. Et là, il parle à Josué, qui va prendre la relève, la direction du peuple. Alors, c'est là que les paroles qu'on a ici dans Deutéronome 31:8, l'Éternel marche lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Sois sans crainte et ne t'épouvante pas. Hein? Il sera lui-même avec toi. C'est la promesse de Dieu, ça. Alors, Moïse, on peut dire qu'il était rendu à 120 ans, là, ou à peu près, là. Hein? Il avait appris ce que c'était d'être accompagné de la présence de Dieu et de la puissance de Dieu. Alors, il pouvait témoigner à Josué, tu n'as pas à craindre, le Seigneur va être avec toi, il ne t'abandonnera pas, tu vas être vainqueur, tu vas réussir. Et le Seigneur nous dit ça dans notre vie, là. Il est avec nous, le Seigneur. Il ne nous abandonne pas. Moi, je n'ai pas fait des exploits dans ma vie. Je ne suis pas un Moïse, je ne suis pas un Gédéon, je ne suis rien de tout ça. Mais je peux parler de la fidélité de Dieu. Tu sais, ça fait au-dessus de 70 ans là, que le Seigneur est dans ma vie, puis il est resté fidèle. Le Seigneur est ma force. Le Seigneur est mon salut. Je peux le témoigner parce que je l'ai vécu, cela. Il ne nous abandonne pas. Ah, ça ne veut pas dire que parce qu'on est avec le Seigneur, puis parce qu'il marche avec nous, qu'on n'a pas d'épreuves. Ben non. Les épreuves, ils sont là. La parole de Dieu dit quoi? Le juste a des mots en petit nombre. C'est quoi que le verset dit? Hein? Le juste a des mots en grand nombre. Mais le Seigneur ou l'Éternel l'en délivre de tous. Même si des fois on trouve que ça prend du temps, il finit par nous délivrer. Il est avec nous, il nous accompagne à travers l'épreuve. Il n'évite pas l'épreuve, mais il est avec nous dans l'épreuve. C'est comme ça fonctionne avec le Seigneur. Jacques, oui, c'est ça. Jacques, le chapitre 4, versets 6 et 7, il dit, « Mais il donne une grâce supérieure, puisqu'elle dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Mais avez-vous remarqué, avant d'être capable de résister au diable, pour que le diable se mette à courir, il fuir loin de vous, il faut se soumettre à Dieu. Ce n'est pas par ma puissance, c'est par la puissance de Dieu. Dans ma vie, dans votre vie. C'est comme ça qu'on va pouvoir résister
au diable. Tenons ferme avec lui. Soumettez-vous donc à Dieu. Dans le livre des Actes, on a un récit intéressant. Acte 19. Au cœur du ministère de Paul, il arrivait d'un endroit, puis il y avait beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles qui se passaient là, puis beaucoup de délivrances, des possédés de démons qui étaient délivrés, etc. Puis il y avait là, la Bible nous dit, 7 fils de Séva. Ils les appellent, la parole de Dieu les appelle des exorcistes. Ça veut dire que c'était des personnes qui avaient comme un travail ou un ministère de chasser les démons. Mais là, ils ont rencontré des vrais démons. Hein? Puis là, il y avait un homme qui était possédé de démons, puis là, il arrive et il dit « Au nom de Jésus que prêche Paul ». Le démon lui a répondu « Je connais Jésus, puis je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Si on n'a pas la présence du Seigneur dans notre vie, si on n'a pas accepté Jésus dans notre vie, on est des inconnus. On n'a pas d'identité. Hein? C'est comme ça, là. Le démon, il dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et puis là, il les a donné une bonne volée. Il était 7, puis il a été obligé de s'enfuir. Ils sont enfuis nus. Hein? Wow! Mais si on n'a pas Jésus dans notre vie, il n'y en a pas de puissance. La puissance, c'est lui qui l'a. C'est lui qui l'a. Ésaïe 43, 2, il dit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne te consumera pas. » C'est quelque chose, hein? Puis il y en a des expériences comme ça qu'on a dans l'Ancien Testament, comme les 3 qui ont été jetés dans la fournaise, puis que le feu ne les a pas touchés. Daniel qui a été jeté dans la fosse aux lions, puis que les lions, c'était des petits minous. Mais, comme je disais au début, il y a le mais de Dieu qui parle de bénédiction et de puissance, mais il y a l'autre mais. Il y a le mais de la désobéissance et de la rébellion que Dieu reprend, que Dieu va corriger. Juge 16:10, je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Voilà le mais de désobéissance et de rébellion. C'est pour ça que dans le chapitre 6 de Juge, auquel je faisais référence, de Gédéon, le peuple d'Israël se retrouvait dans cette situation de misère, de pauvreté, presquement de famine, parce que quand les récoltes arrivaient, Madian, puis les autres ennemis, ils venaient, puis ils brûlaient les récoltes et détruisaient les récoltes. Hein? Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Vous savez, il y a un danger quand on n'écoute pas, quand on n'obéit pas à Dieu. Le Saint-Esprit vient nous rappeler. N'oublions pas les paroles de Jésus dans l'Évangile de Jean. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. En d'autres mots, il vient nous rappeler la parole de Dieu. Bon, en autant qu'on la lit de temps en temps, là. Hein? Si on ne la lit pas, il ne peut pas nous rappeler grand-chose. On ne sait rien. Donc, on a besoin de se nourrir de la parole de Dieu.
on a besoin de méditer sur la parole de Dieu. Et c'est après ça que le Saint-Esprit va nous rappeler ce que le Seigneur dit. Je répète, il faut lire la parole, il faut la méditer, et c'est après que le Saint-Esprit va pouvoir nous rappeler. C'est ça, là. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, que le Saint-Esprit n'est pas capable de leur parler. Dieu le fait, puis on entend, moi j'ai entendu plusieurs témoignages là-dessus, des musulmans et d'autres, que Jésus leur a parlé comme dans un rêve ou d'une vision. Mais en général, la façon de Dieu d'agir, c'est à travers sa parole. Et c'est pour ça qu'on doit s'attacher à sa parole. Il y a aussi le mais de la conformité. Ézéchiel 11:12, il dit, « Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Vous n'avez pas suivi mes prescriptions, ni pratiqué mes ordonnances, mais vous avez agi selon les principes des nations qui vous entourent. » Ça, c'est se conformer au siècle présent. Être influencé par ce qui nous entoure, la conformité, le mais de la conformité. Vous savez, on peut, excusez-moi, on peut avoir accepté le Seigneur et après un certain temps, on a un petit peu relâchement dans notre vie, dans notre relation avec le Seigneur. Et on commence à regarder, bon, on commence à faire comme les autres alentours. Vous savez, malheureusement, là, aujourd'hui, il y a pas mal de ça dans nos églises. Se conformer. Suivre le train de ce monde. On adopte leur façon de faire. N'oubliez pas le prince de ce monde. C'est Satan. Il a introduit à travers les années différentes choses pour nous tenter, pour prendre la place, notre temps, notre relation. Et des fois, sans trop s'en rendre compte, on se conforme au monde. Il y a plein d'outils qui existent là, dont Internet et les ordinateurs et la télévision, etc., qui viennent nous influencer. Et ça, il y a le danger de se conformer, de la conformité, c'est de devenir un peu comme le monde. Puis graduellement, ça prend pas mal de place dans notre vie. Alors, le mais, ici. Il y a aussi le mais du compromis. Marc 11:17, il dit, les enseignants disaient, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais, il y a encore un mais, hein? Vous en avez fait une caverne de voleurs. Alors, quand Jésus est venu, déjà, dans la religion, la relation du peuple d'Israël avec Dieu, il y avait du compromis, là. C'est pas pour rien. C'est l'endroit où Jésus s'est fâché. Hein? S'est mis en colère, si on veut. Il a pris le fouet. Hein? Il a chassé les vendeurs du temple. Il y en a un qui me fouettait un matin, là. Je l'ai dit, je le dirais. Sauf que son fouet, il était doux, il était léger. Ouais. C'est correct, ça. Vous en avez fait une cabane de voleurs, le compromis. On est dans le temple.
On enseigne les Écritures, on enseigne la loi de l'Éternel, mais on fait de l'argent avec. Hein? On se sert de ça. Hein? Puis on mêle le monde avec la loi de Dieu, avec le temple de Dieu, avec la présence de Dieu, le compromis. Mais il y a le mais de l'espérance. Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Il y a bien des mais dans notre vie chrétienne, des difficultés. Mais à travers toutes ces difficultés, il y a le mais de l'espérance de recevoir, que ce soit la guérison ou la réponse à nos problèmes, à nos questionnements. Alors, l'apôtre Paul, il y en a eu des épreuves, des difficultés, puis de l'opposition, mais, il dit, mais, il y avait ce mais qui revenait. Mais, pas écrasé, puis j'ai cette espérance que je vais m'en sortir. Hein? Vous savez, Paul, il a comparu avant qu'il arrive à Rome. Il a été lapidé, puis il a été mis en prison, puis il a comparu, puis il a été faussement accusé. Ça va l'air un cas désespéré pour Paul. Hein? Mais, le Seigneur est avec lui. Il y a tout ça, mais il n'était pas fini. Hein? Il n'était pas mort encore. Il n'était pas mort. Puis il y a le mais de la foi. Hein? Il y a le mais de l'espérance. Il y a le mais de la foi. 1 Corinthiens 6, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais, vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Le mais de la foi. Hein? Qui nous lave, qui nous sanctifie et qui nous justifie. Puis il y a le mais de l'amour. Hein? 1 Jean 4,10, il dit, cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. L'espérance, la foi et l'amour, c'est la base de notre vie chrétienne. C'est les choses qui demeurent. L'amour. C'est uniquement par amour qu'on se tient là ce matin. L'amour de Dieu envers nous. Sinon, on ne serait pas là. Il n'aurait pu. Mais il y a le mais du rejet. Jésus se présente. Il s'offre. Il offre le salut. Il offre l'espérance. Il offre son amour. Bien, on peut le rejeter. Il y a le rejet. Mais vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé une faveur qu'on vous remette un meurtrier. Et si on le rejette, il n'y a pas d'espérance, puis il n'y a rien. Mais si on l'accepte, il y a le mais de l'adoption. Hein? Il y a le mais de l'adoption. L'Évangile de Jean, pas l'Épître, au chapitre 1, il y a plusieurs versets, mais j'ai juste retenu ceux-là. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue, mais
mais à tous ceux qui l'ont reçu. Hein. Il parle de la lumière puis de la parole, qui fait référence à Jésus, évidemment. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom. Le mais de l'adoption. Le mais de l'adoption en Jésus. Vous savez, autrefois, comme on lisait ce matin dans le livre de Juges, Dieu a dit à Gédéon, je serai avec toi. Mais aujourd'hui, Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-tu différent du temps de Gédéon? Mais pas du tout. C'est pareil. La parole de Dieu dit que Dieu ne change pas. Et Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il dit à Gédéon, mais je serai avec toi. Et Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours. Et quand on lit dans Juge, vous pourrez lire chapitre 6, là, l'histoire de Gédéon. Ce n'est pas très long, l'histoire de Gédéon. Mais quelle histoire, hein? Quelle histoire. Et la chose qui est aussi frappante, Gédéon 6, le verset 34, ça dit, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Qu'est-ce que le Seigneur nous a promis juste avant de partir? Tu sais, c'est ça. C'est pareil. Il ne change pas dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. C'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste à travers chaque homme, chaque femme, qui va faire des miracles, qui va faire des grandes choses. C'est son esprit qui fait des grandes choses dans notre vie, à chaque jour. L'Esprit de Dieu. Donc, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, puis là, il a agi. Remarquez bien, si vous vous rappelez, on lisait le texte quand il dit je serai avec toi, mais je serai avec toi et tu les vaincras. C'est à travers nous que Dieu agit. Dieu dit à chacun, aujourd'hui, ce matin, je suis avec toi, tu vaincras. Tu auras la victoire. Tu vas faire des choses. Parce que Dieu nous appelle à faire des choses. Ouais, mais tu sais, quand on vieillit, Vous savez, il y a un temps pour chaque chose. Il y a eu un temps où ça brassait, hein? Moi, j'ai tout connu ça, là. Moi, le Seigneur m'a donné pas mal d'énergie dans ma vie. Mais aujourd'hui, il y en a un petit peu moins, là. Mais on continue pareil, là. Hein? On continue. Il dit ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Il veut pas. Il ne s'attend pas à ce qu'on fasse plus que la force qu'on a. Ben, il dit ce que ta main trouve à faire avec la force que tu as, fais-le. Hein? La présence de Dieu, là, ça continue à se manifester, puis sa présence se manifeste par l'Esprit, par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a poussé Gédéon. C'est le même Saint-Esprit qui nous pousse à l'action aujourd'hui. Le même Saint-Esprit. Le mais qu'on a aujourd'hui, c'est le mais pour l'adoption ou le mais du rejet. C'est notre choix. Le Seigneur dit, viens à moi. Mais si on dit, oh, je ne suis pas prêt. Hein? Non. Oh, je ne veux pas abandonner les choses que j'aime. Hein? Dieu ne peut rien faire de plus parce qu'on rejette, on renie le Seigneur de cette façon-là. On rejette. Mais si on l'accepte,
on est adoptés comme des filles et des fils de Dieu. Et le Saint-Esprit va agir dans notre vie avec puissance. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que ce mets soit un mets de puissance et de bénédiction pour nous. Mais je serai avec toi. Seigneur, on te remercie encore une fois aujourd'hui, ce matin, parce que nous avons dit oui. Et parce que nous avons dit oui, ta grâce a fait de nous des fils et des filles du royaume. Merci Seigneur pour toutes tes promesses qui nous sont données dans ta parole. Seigneur, nous voulons t'obéir. Nous voulons faire ce que tu demandes. Merci parce que tu nous accompagnes et tu nous donnes la force de le faire. Sois glorifié, Seigneur. Et en terminant, Seigneur, étends ta main pour faire des choses dans cette Église, mais dans cette ville et aux alentours, afin que des âmes soient sauvées, que des âmes soient ajoutées à ton royaume, Seigneur, car le temps est court. Tu reviens bientôt, Seigneur, et nous voulons que davantage d'hommes et de femmes soient sauvés pour ton royaume, à ta gloire, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Amen. Soyons prêts à agir pour le Seigneur.